ma vision personnelle de la réalité. Si tu veux, je t'écoute là-dessus. Quand j'arrive et que je dis ma vision personnelle de la réalité, c'est que je suis consciente, tu sais, que avec tout le bagage que j'ai récolté depuis un certain temps, là, je suis consciente que chacun fait sa réalité. Chacun voit la vie selon des paramètres qui leur sont propres, bien entendu, là, parce qu'on a été on a été cultivé ou imprégné par un tas d'informations. OK? On va toujours voir la réalité qui est en face de nous autres à travers ces informations-là, à travers ces impressions-là. Bien certain qu'on n'est jamais deux pareils sur la planète, là. Un a pris un peu plus de cette information-là, il en a fait plus une vérité. Un autre en a pris moins. Bon, écoute, les informations, c'est à l'infini. Fait que chacun est unique dans sa façon de voir les choses. Mais donne-nous donc un exemple, Sylviane, comme tu dis, chacun a pris une information, en a fait la sienne. Comment, donne-nous un exemple plus précis, voir. Bon, ben, tu sais, mettons, mon regard sur les apparences des gens, tiens. Hein? On va prendre ça, c'est un exemple qu'on a tous vécu, là, qu'on est capable de coller. Si moi, je sais pas, moi, dans ma culture familiale ou que les gens qui sont plus gros, mettons, on va dire que ceux-là sont moins en santé. Tu sais, on va dire, on a stéréotypé ça. Fait que à chaque fois que je vais voir quelqu'un qui est en surpoids, je vais tout de suite penser qu'il n'est pas en santé. T'sais, ça, là, ça a teinté ma vision. Fait que pour moi, alors que il peut être en santé bien plus que quelqu'un qui a un poids qu'on dit idéal. T'sais. Donc, tu vois, là, c'est ça que je veux dire. Autant que, je sais pas, moi, comme je te disais tantôt, on est sur une plage, toi puis moi, puis on voit passer un gars en avant de nous. Ben, moi, je peux avoir ma perception de cet homme-là qui passe en avant de moi. Je peux dire, hey, as-tu vu le beau gars? Toi, tu peux dire, ben, oui, puis non, là, c'est selon mes critères à moi ou ce que j'ai acheté en cours de route, ben, ça fait pas partie de ce que j'appellerais un beau gars. Mais ça, là, c'est non-stop. C'est partout. C'est ta façon de goûter la vie, tu sais, de goûter les aliments. C'est tous tes sens qui t'amènent là-dedans, mais tu vas avoir ta propre perception de la vie selon les informations que tu as achetées. Dans le fond, la personne qui passe devant nous est toujours la même, sauf que pour deux personnes qui regardent, la vision est différente. Ça dépend vraiment de ce que nous, on a acheté là, comme qu'est-ce qu'on a comme information en dedans de nous. C'est ça qui va déterminer comment on voit les choses. Est-ce qu'il fait souvent des discussions? Comment se fait-il que toi, tu l'aimes pas? Pourquoi il y a tout ce qu'il faut? Puis l'autre, dans sa vision, n'a pas exactement le contraire de toi. C'est quand même bizarre. Si on comprenait juste ça, Joanne, là, si on acceptait cette information-là, là, il y aurait tellement de conflits qui se fait tout de suite, qui tomberaient, là, parce que on comprendrait que on a chacun notre vision. On peut peut-être entendre la vision de l'autre. Ce sera peut-être pas la nôtre, mais on peut peut-être l'entendre au moins, puis tu dis, OK, toi, tu vois ça comme ça. Ça veut dire que toi, t'es formaté pour voir ça comme ça. T'es informé de cette façon-là. C'est ton information, celle que tu as accueillie, que tu as achetée, qui te fait voir la vie comme ça. Fait que si on questionne pas ça, si on n'accepte pas ça, on va penser, ben non, moi, j'ai toujours vu ça comme ça. On pense même pas qu'on est informé puis on part avec des informations qu'on nous a léguées, là, dans notre famille, dans notre petit village, dans notre société. Puis là, écoute, on est inondé d'informations, là. Ouais. Fait que ça, on en cumule en plus de ceux qu'on a déjà été, là. On s'ajuste, qu'on en cumule. Mais
L'idée, c'est de prendre au moins conscience de ça. Ah ben oui, regarde donc ça, toi. Tu sais, la science dit que la réalité, elle existe à travers des yeux de l'observateur. Ça, là, c'est scientifiquement, disons, accepté. Les scientifiques ont découvert que quelque chose qui n'est pas observé, il est neutre. Dans son état, il est neutre, il y a un état neutre. Mais dès que tu l'observes, dès qu'il y a un observateur, il se forme avec la réalité de l'observateur. Ce qu'il y a dans sur le disque dur, on peut parler de comme ça pour faire comprendre au monde, là, ce que toi, engrammé, puis ce qui est ton formateur, là, c'est à travers de ça que tu vois. Mais c'est-à-dire que dans le fond, tous les humains que moi je regarderais pas ne vivraient pas, ils ne vivraient que par mon regard. Ta réalité à toi. C'est pas que les autres n'existent pas, c'est ta façon de voir qui fait qu'on montre ta réalité à toi. Je parle pas de la grande, il y a une grande réalité, là. Tu sais, ça existe. Mais comment toi tu la vois, c'est ta réalité à toi. Tu comprends-tu la Oui, différence? là, je sais qu'on parle de moi, donc c'est pas une réalité globale, mondiale. Non, non, tu sais, bon, je pourrais dire, ben, moi, dans ma réalité, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre dans ma réalité. Mais il y en Là, a. on va dire, ben, voyons, il y en a partout sur la planète. Oui, dans ma réalité, il n'y a pas de guerre. Oui, mais Pas la même affaire. est-ce que ça veut dire, Sylviane, si toi tu dis non et j'adhère pas à la guerre, mais il y en a quand même une et des guerres, mais tu fais quoi comme socialement pour pallier à ça? Ben, je pallie pas à ça, je me focus pas sur cette réalité-là. Fait que, elle vient pas déranger ma réalité dans le sens que je la nourris pas, là, tu sais, je vais pas me planter en avant de l'écran puis dire c'est pas drôle ce qui se passe là, ça n'a même pas de bon sens. J'en fais pas ma réalité. Je sais que ça existe. Je sais que c'est là, tu sais, puis je l'entends parler, je veux pas, là. Faudrait que je sois complètement sourde puis plus complètement. Mais comme c'est pas ça, je l'entends parler, puis je comprends, mais ça vient pas affecter ma réalité à moi. Mais comment tu réagis forcément quand tu entends des propos, soit par les politiciens ou autres, qui parlent de ces grands enjeux sociaux et mondiaux, là? Comment ça t'affecte ou comment tu réagis face à ça? Ben, en fait, ça m'affecte pas du tout. Puis, ça m'a, c'est ça que je dis parce que capable de regarder la réalité de l'autre, hein, puis de voir comment il joue sa réalité, c'est sa formation à lui, son information à lui, puis il va, ben, je suis capable de regarder cette réalité-là sans en être affecté. Et je dis, OK, eux autres, ils jouent ça comme ça. Mais qu'est-ce que tu penses à ce moment-là, Sylviane, à ceux qui manifestent, à ceux qui contre les guerres, contre les injustices? Comment tu vois les personnes qui manifestent pour des causes? Leur information leur dit qu'ils vont régler la guerre de cette façon-là. Que moi, j'entends, c'est ma vision, bien entendu, c'est que tu règles pas la guerre en manifestant contre. Parce que dès que tu es contre quelque chose, tu le nourris. Tu le nourris à ta façon. Tu t'en vas pas avec le gun, mais il y a comme quelque chose là, qui est quand même dans ta pensée qui existe, qui est vivant, tu nourris cette partie-là. Donc, tu participes d'une certaine façon. Sans le vouloir, là, je sais que c'est gros ce que je dis là, mais sans le vouloir, tout ce que tu vas nourrir va exister, va continuer d'exister. Sauf que Sylviane, si on regarde l'histoire de l'humanité, si les personnes s'étaient pas battues, si les personnes s'étaient pas révoltées, souvent, notre pauvre monde serait resté bien en dessous de ce qu'on a en ce moment au niveau là, d'une espèce d'harmonie, entre parenthèses. Là. Comme tu dis, une espèce.
Et pour moi, c'est vraiment une espèce d'harmonie. Quand tu parles de paix, tu vas parler de guerre. Hein? Ça va avec, c'est le pendant, c'est deux côtés d'une même médaille, d'une même expérience. Fait que moi, je parlerai ni de la paix ni de la guerre, je vais parler juste de ben ça existe. On est dans ce monde-là, ça existe. Qu'est-ce que je nourris? Rien de ça. C'est comme je travaille dans ma réalité à moi, mais puis là, voyons, ça se peut pas, t'es sur la même planète que nous autres, toi, là, tu sais. J'entends ça, elle n'est pas sur la même planète que nous autres ou quoi? Oui, je suis sur la même planète. Ça existe autour, mais dans ma réalité, c'est pas là. C'est différent, là. C'est d'arriver à dire qu'est-ce que moi je nourris, puis qu'est-ce qui est vivant dans ma réalité. Moi, il y a des enfants qui ont des problèmes, il y a des enfants. Je travaille avec cette réalité-là. Je travaille à me dissocier de ces réalités-là. Parce que l'idée, c'est d'arriver à ne pas faire de la réalité ma vérité. Ça veut dire, ce que je suis en train d'expérimenter, c'est pas moi, c'est mon expérience, c'est la différence, c'est ça. Donc, un observateur qui est vraiment devenu conscient de lui-même, là, il choisit de regarder la vie avec ce qu'il décide de regarder, avec comment il veut la voir. J'avais justement le même mot de ta bouche et c'est un choix qu'on fait dans le fond. C'est un choix. Notre réalité, là, ça dépend de tous les choix de regarder. Sauf que ça peut sembler aussi une fermeture à la réalité sociale globale. Là. Ben, je peux traverser dans cette réalité-là sans me laisser atteindre par toute cette réalité-là. Là. Ça me donne rien, moi, là, d'être à terre parce qu'il y a la guerre. Hein. Ça améliore pas ma qualité de vie, ça, là, tu sais. Mais je dis pas que ça n'existe pas. Là, on pourrait sérieusement penser à me soigner, à me faire soigner. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que ça fait pas partie de ma réalité. C'est pas ce que je nourris dans ma réalité. Et ça fait toute la différence de vivre justement, de traverser avec sérénité dans ce monde-là là, dans lequel on est là. Vis-à-vis tes petits-enfants, vis-à-vis ceux qui te côtoient, comment est-ce qu'ils réagissent à ta philosophie? C'est drôle que tu dises ça parce qu'il n'y a pas, la semaine passée, une de mes petites filles, elle s'était mis dans la tête, là, c'était triste, ça va être triste, grand-maman, quand tu seras plus là. Puis là, je disais, mais pourquoi ça va être triste? T'sais? D'abord, grand-maman est encore là, on va en profiter. Quand maman n'est pas partie, elle dit parce que, elle dit avec toi, on se sent en sécurité. Fait que pour elle, tu sais, ma façon de voir la vie, c'est sécurisant finalement parce que ça sort des sentiers battus, il y a toujours une solution à quelque chose, tu sais. Il n'y a pas de quelque chose qui est pas solutionnable dans mon affaire parce que il y a toujours une autre façon de regarder. Puis si tu changes ton point de vue, si tu changes ta façon, l'angle avec laquelle tu vas regarder une situation, ben là, tu vas trouver une solution. Tu vas en trouver une, puis il y a quelque chose qui va t'amener autrement que le mur que tu viens de frapper, là, tu sais. Fait que là, je disais, mais ça, c'est en dedans de toi, ma fille, là. Grand-maman, la sécurité, là, je te donne un miroir de sécurité, mais tu l'as en dedans de toi. Fait que fais juste arrêter de voir la vie. Ton problème, là, fais juste arrêter de la regarder avec ta petite vision bien arrêtée, parce qu'ils sont déjà très éduqués par la société, eux autres aussi, là. Puis la réussite, ça passe par les notes, puis pour être bon puis bien vu, il faut que tu aies bon. Fait qu'elle était dans cette réalité-là, mais j'ai fait voir la réalité autrement. Je l'ai amenée dans mon monde à moi pour que ce soit plus c'est pas faux. C'est juste que là, elle est tombée en paix puis elle a arrêté d'avoir peur puis c'est notes qui ont grimpé. Parce que dans la réalité dans laquelle je la portais, que je l'ai amenée à regarder, ben elle avait la capacité d'avoir des bonnes notes. C'est toi qui choisis comment tu le regardes. C'est un défi,
Tu sais, elle disait, il y a bien trop d'affaires à apprendre, grand-maman, puis je suis pas intéressée par tout ça, tu sais. Mais je disais, mais si tu veux être bien dans l'apprentissage où tu vas, faut que tu changes cette affirmation-là. Ben, tu sais, moi, je viens d'une famille où l'éducation, la scolarité, ça n'avait pas d'importance, là. Tu sais, ma mère disait, vous allez faire avec ça, tu sais. Pas besoin d'apprendre l'algèbre pour faire à manger, tu sais. Puis là, ben, elle, dans sa tête, moi, j'allais faire à manger, puis j'allais élever mes enfants de titre de sort, là, tu sais. Fait que, bon, ben, tu sais, la matière, tout ce que tu peux apprendre, mais je disais, ce que l'école t'apporte, c'est des notions. Tu n'es pas obligé d'aimer toutes ces notions-là. Tu peux choisir. Tu peux choisir de les réussir même si tu les aimes pas. Tu sais, tu peux choisir bon, ça, ben, ça va faire ton bagage à toi, mais la première affaire qu'il faut que tu changes, c'est la façon que tu as de regarder l'école. C'est incroyable quand même l'espèce de belle influence qu'on peut avoir sur un autre humain qui est en apprentissage de vivre. N'importe quelle vie, tu sais, c'est un peu ça que je propose de toute façon. C'est juste regarder autrement, tu sais, regarder autrement votre réalité. C'est vous autres qui l'influencez, tu sais. C'est vous autres qui décidez le matin, ah, c'est de la merde le matin, il va mouiller encore aujourd'hui, tu sais. Ben là, ça vient de teinter toute ta journée. Et si tu décides que, ben, regarde, ça va donc bien faire du bien, la nature en a besoin, puis moi avec, ça va me calmer, tu sais. Ben là, tu viens de changer ta réalité, tu sais. Tu viens d'accueillir, puis ça fait vraiment une différence dans la réalité, là. Juste un propos comme ça. Mais qu'est-ce qui fait, Sylviane, qu'avec le temps, comme on s'expliquait tantôt, nos exemples de vie, alors que on a une perception de différente entre 20 ans et 70 ans, exemple. Comment se fait-il que cette vision change de sujets aussi importants tels que l'amour, l'amitié, tous ces sujets-là qui sont tellement bien encadrés dans nos vies, de début de vie, qui sont comme évidents, puis que tout à coup, à un certain âge avancé comme le mien, change. Ben, et heureusement, Oui, dans le fond, on évolue. on avance, puis on remet en question justement notre façon de voir. C'est juste ça. C'est de remettre en question notre façon de voir, de regarder. Donc, si moi, j'ai eu une information quand j'étais petite, exemple, que vieillir, c'est donc ben pas drôle, tu sais. Hey, moi, je trouve pas ça drôle, là, tu sais. Il y a rien de drôle à vieillir. Ben, qu'est-ce que tu penses que tu vas vivre? Mais toi, ta vision, Sylviane, as-tu une vision particulière de ta vie qui a complètement changé avec le temps? Juste ma vision de la vie, de la mort, du passage de la mort, là. Pour moi, ça, c'est carrément, c'est un autre sujet, là. Ça Mais prendrait un autre balado, oui. Oui. avancer dans le temps, on va en avoir d'autres. Mais oui, c'est ça, je te dirais que ça a drastiquement changé pour moi, ça. Ah oui. Avec les expériences que j'ai traversées, avec les accompagnements des personnes qui ont traversé justement ce passage-là. Moi, j'appelle ça un passage, là. Oui. Ben, oui, ça a drastiquement changé. On peut tout regarder de façon différente. Fait que ça peut être un plaisir de vous amener à regarder tous ces aspects-là, toutes ces facettes-là de la vie, là, de notre expérience de la Terre, là, les amener puis les mettre sous des projecteurs différents. Ça change ta réalité, mais ça change ta façon de traverser l'expérience aussi. Est-ce que la plus belle qualité d'un être humain serait que sa vision de la réalité évolue et embellisse la vie, quitte à s'en faire peut-être un petit peu un genre de rêve ou... On va quand même rester dans cette réalité-là. Tu ne te bats plus avec la réalité. Tu choisis de la regarder comme tu veux. Puis après d'avoir fait plusieurs expériences, on s'aperçoit qu'on a un impact sur notre chemin. Là. Tu sais, si quelqu'un perd sa job, mettons, que
Hey, ça, là, c'est le drame. Qu'est-ce qu'il va faire pour faire manger la famille, puis qu'est-ce qui va m'arriver, puis comment il va faire pour faire mes parents. Si tu commences déjà à dire, attends un petit peu, là, ça arrive pas par hasard, ça, là. Ça veut dire que sur ta route, toi, tu dois voir la perte de l'emploi sous un autre angle, avec un autre point de vue, puis peut-être que tu étais dû pour un changement parce que là, ta vie est plate, ou je sais pas, là. Attends, prends un petit recul, puis regarde où ça va t'amener, ça. Mhm. Fait que c'est juste que tu tombes pas dans le drame. Quand tu acceptes ça, que tu as une influence sur ta vie, tu vas pas tomber dans le drame. Tu vas prendre un recul, puis tu vas dire, je sais pas où ça m'amène, mais ça m'amène en quelque part de différent. Tu viens d'apaiser ta route, tu viens de changer ta façon de voir la générale, parce qu'on a une façon qui vient d'une généralité, là. Puis, ben, c'est à nous autres de la nuancer comme on veut. Et je te laisse le mot de la fin. Merci. Moi, je voulais dire merci à cette belle communauté-là qui nous écoute parce que c'est merveilleux d'être capable de partager ça parce que, tu sais, ça la rend encore plus vrai, encore plus tangible, tu sais. Fait que pour moi, d'avoir le bonheur de partager la connaissance qu'il y a là en dedans, là, ça fait partie aussi de changer ma réalité. Puis de la rendre encore plus, je dirais, plus belle ou plus agréable à traverser. Fait que, ben, merci à vous autres. Puis essayez-le juste. Essayez-le avec un petit exemple là, de comment vous vous percevez. Mettez-vous en avant du miroir, puis allez voir comment vous percevez. Puis faites un changement, ne serait-ce que sur le regard que vous avez sur vous-même. Faites-le, essayez-le. Puis vous allez voir que, ben, coudonc, ça marche. Fait que là-dessus, je vous dis à bientôt, puis dans d'autres balados.